à ma beauté. Pourquoi tu trembles comme ça, mon bébé? Mon chéri est en train de me pisser dessus. Pablo, tu es en train de faire pipi là? Pablo, on fait pas pipi sur les gens? Coucou les gars, c'est Colline, bienvenue sur Koalas Food 2. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière et c'est ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire par rapport au maquillage des yeux. Je reçois très souvent des mails et des commentaires me disant je sais pas comment on maquille les yeux, je sais pas comment on estompe, etc. Et je me suis dit que j'allais reprendre le principe d'une de mes meilleures vidéos qui est ce qu'il ne faut pas faire et faire en maquillage et que j'allais me concentrer seulement sur le maquillage des yeux. Je vous laisse deviner quel est le bon côté et quel est le mauvais côté. Juste avant de commencer, quand je parle d'erreurs en maquillage, je parle seulement de choses que je ne ferai pas sur moi et que je ne ferai pas sur mes clients non plus, qui pour moi ne sont pas des choses qui donnent un joli résultat et qui me plaisent. Mais bien sûr, si ce que je mentionne comme erreur vous le faites et vous aimez le résultat, ce n'est pas une erreur. L'important c'est vraiment de se sentir bien avec la manière dont on est maquillé. Donc si moi ce que je considère être une erreur parce que c'est pas quelque chose qui me plaît et qui me va, et que vous, ça vous plaît, et ben écoutez, ce n'est pas une erreur, donc voilà, portez-le fièrement. Surtout ne vous sentez pas vexé si ce que je mentionne comme erreur, vous adorez le faire, voilà, continuez à le faire, tant que vous vous sentez bien dans votre peau, c'est le principal. Donc maintenant que ça c'est dit, let's go pour les erreurs à éviter dans le maquillage des yeux. Donc c'est parti, donc la première erreur que l'on peut faire quand on se maquille les sourcils, c'est d'utiliser déjà un crayon qui est trop foncé. On se dit, bon voilà, les sourcils c'est généralement un petit peu plus clair que les cheveux, donc je vais utiliser un crayon qui est plus foncé que ma couleur de cheveux, ma couleur naturelle, mais c'est une erreur parce que du coup ça vous durcit le regard. Ce que je vous conseille également, c'est d'éviter les formes qui sont trop carrées et très peu naturelles. Suivez la forme naturelle de votre sourcil tout en l'améliorant bien sûr, en créant une arche, etc. Mais surtout évitez les sourcils hyper carrés, hyper géométriques qui sont loin d'être naturels. Comme je l'ai dit en intro, si c'est ce qui vous plaît, faites exactement comme il vous plaît. Ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est d'utiliser un produit qui soit adapté à la couleur de votre sourcil. Donc moi par exemple là je vais utiliser la Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills en teinte Soft Brown avec un pinceau biseauté. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau, vous savez, à eyeliner très précis si ça vous permet de mieux dessiner, vous savez, les traits des sourcils. Et je vais suivre la forme naturelle de mon sourcil. Je vais bien sûr l'améliorer parce que le mien est assez rond, donc je vais quand même créer une arche. Mais je vais pas faire de carré là à la tête du sourcil, je vais vraiment faire quelque chose de plus naturel avec une couleur graduelle. Et ensuite je le maintiens en place avec un gel transparent pour les sourcils qui va permettre de fixer les poils de mes sourcils, surtout aux endroits où j'ai dû combler en fait et où j'ai pas vraiment de sourcils. Comme ça on dirait que c'est naturel. Encore une fois, c'est une question de préférence. Pour ma part, je préfère un côté qui soit beaucoup plus naturel. Certaines préféreront le côté beaucoup plus travaillé, le côté Instagram. Mais pour ma part, voilà, je préfère tout ce qui est naturel. Ok, on continue. Donc la deuxième erreur, c'est pas vraiment une erreur. Beaucoup de femmes font comme ça. Mais pour moi, c'est une erreur quand on va faire un maquillage qui est chargé. C'est de faire son teint avant parce qu'on va forcément avoir des retombées et ça va salir le teint. Moi, ce que je préfère faire, c'est faire mon teint après, donc comme j'ai fait ici, là j'ai déjà fait mon teint et vous allez voir à la fin que je vais sûrement avoir 10 milliards de retombées de fard, donc voilà. Je vous conseille vraiment de faire votre teint après, au moins de faire après le dessus de l'œil en fait. Si vous voulez, vous faites le dessus de l'œil, le teint, le dessous de l'œil et c'est bon. Mais si vous faites avant un maquillage très chargé, vous risquez d'avoir plein de retombées de fard sur les joues et ça va être horrible. Ensuite, troisième erreur à ne pas connaître, c'est oublier le primer. Surtout le primer, il faut vraiment l'utiliser parce qu'il va vous permettre de faire tenir les fards. Donc quand je dis un primer, vous pouvez aussi utiliser un anti-cerne si c'est ce que vous préférez. Ça permet aussi de faire tenir les fards et de révéler la couleur. Donc sur ce côté qui est le côté où je fais les erreurs on va dire, je n'applique pas de primer. Et du coup le primer vraiment en fin de journée pour le coup là il va pas y avoir de grosses différences sur une vidéo. Mais en fin de journée je peux vous dire que vous voyez la différence entre un œil qui a du primer et un œil où il n'y en a pas. Par exemple là vous pouvez déjà voir que j'ai de la poudre qui s'est agrégée dans le pli. Parce que j'ai pas mis de primer avant de poudrer, etc. Sur le bon côté je vais appliquer une couleur neutre, donc c'est celle-ci, ça va être une couleur qui va faire tenir entre guillemets le primer et permettre en fait d'éviter ensuite, si jamais on a des fards foncés, que ça s'agrège et que ça fasse de gros paquets difficiles à estomper. Donc je l'applique partout avec un pinceau estompeur. Et ensuite j'enchaîne avec une couleur de transition, donc je vais prendre celle-ci que je vais appliquer dans le creux de l'œil. Et voilà, c'est quelque chose qui est très important, n'oubliez pas les couleurs de transition pour faire des jolis dégradés. Donc maintenant je vais pouvoir utiliser celle-ci de couleur et ça va faire une jolie transition avec la couleur que l'on vient déjà d'appliquer. Donc je l'utilise pareil dans le creux de l'œil et sur le coin externe. Et j'estompe bien.
Et je fais en sorte bien sûr de laisser dépasser la première couleur de transition qu'on a appliquée pour voir le dégradé. En revanche de l'autre côté je vais appliquer directement la couleur donc qu'on vient d'appliquer avec un pinceau beaucoup trop fluffy. Et je vais l'appliquer donc directement sur l'œil. Et vous allez voir que c'est pas plus simple d'estomper en fait. Plus je monte, plus ça monte la couleur et c'est vraiment plus difficile d'estomper pour le coup. On en met un petit peu partout. Ensuite on va passer au pigment. Donc je vais utiliser le pigment de chez MAC qui s'appelle Melon. Il est juste magnifique. Donc sur le mauvais côté je ne vais pas appliquer de base et je vais l'appliquer directement avec un pinceau estompeur sur la paupière mobile. Donc déjà on n'a aucune... Vous voyez que quand on fait ça on n'a aucune maîtrise en fait de ce qu'on fait. On en met partout. C'est vraiment difficile de doser en fait le maquillage. Donc l'astuce c'est d'utiliser déjà un pinceau plat et de le mouiller avec du Fix Plus. Et ensuite vous pouvez le tremper dans le pigment et vous allez voir que vous allez avoir une bien plus jolie couleur et une meilleure maîtrise de l'application. Regardez-moi ça, cette couleur. Donc vous pouvez voir déjà qu'il y a une grosse différence. Là on a une couleur beaucoup plus intense et maîtrisée que là ben voilà, on a un petit peu de partout. Donc je vais continuer en intensifiant le coin externe. Donc je vais utiliser un pinceau qui est beaucoup plus précis pour déposer et ensuite j'utiliserai un pinceau estompeur pour estomper. Donc je vais utiliser cette couleur là. Et de ce côté je vais seulement l'appliquer sans estomper pour vous montrer à quel point vraiment estomper c'est vraiment très important. Donc le pinceau estompeur c'est juste the base. Bon comme je l'ai dit au début hein, ça c'est un maquillage exagéré et j'espère que personne ne fait toutes ces erreurs à la fois. Je veux dire on est toutes capables de faire ces erreurs et moi la première je les faisais aussi au tout début quand je me maquillais. Mais on évite de les faire toutes en même temps quand même. Voilà, c'est super dur d'estomper et surtout ça me fait super mal. Une erreur aussi, surtout quand vous avez les yeux hooded un petit peu comme moi, donc c'est à dire quand votre paupière la supérieure elle a tendance à recouvrir un petit peu la paupière mobile, c'est d'utiliser des fards hyper irisés et de manière large en fait sous le sourcil. Ça c'est une erreur parce que ça va faire que redescendre votre paupière. Donc je vais vous montrer comment ça fait. Voilà, ça vous descend encore plus la paupière. Ce n'est pas ce que je vous conseille. Au contraire moi je vous conseille d'utiliser comme tout à l'heure un fard mat. Vous pouvez aussi mettre de l'irisé mais avec une bande bien moins épaisse qu'ici. Mais je vous conseille quand même de rester dans le mat et de faire quelque chose de plus discret. Et justement en parlant de paupières qui a tendance à tomber, l'erreur à faire c'est de faire un eyeliner qui soit trop épais. Personnellement je ne fais pratiquement plus d'eyeliner parce que je sais qu'il faut qu'il soit super fin. Et donc du coup j'évite d'en faire. Bon je vais le faire pour cette vidéo pour vous montrer comment il faut le faire, qu'il faut le faire fin etc. Mais l'erreur à éviter c'est non seulement de le faire trop épais, de le faire trop long et de le faire tombant. Ce que je vous conseille au contraire c'est de faire un eyeliner fin qui donne plus de volume à vos cils mais qui non plus prennent pas tout le pas sur le maquillage et surtout sur les ombres à paupières qu'on a appliquées et qui soit assez court juste pour vous remonter un petit peu l'œil mais sans exagérer comme ce côté là. Bon et disons-le aussi, l'erreur numéro 1 que l'on peut faire avec l'eyeliner c'est le faire quand on est pressé. Vous voyez là ça va juste souligner un petit peu plus mon regard mais ça prend pas tout le pas sur le doré qu'on voit encore. La première erreur que je vois quand on applique du mascara c'est de l'appliquer du dessus vers le dessous. C'est vraiment une erreur parce que vous allez au lieu d'ouvrir votre regard et de faire monter vos cils vous allez tout simplement les descendre. Au contraire ce que je vous conseille c'est de les recourber avec un recourbe-cils. Si vous ne savez pas encore comment faire, abonnez-vous et activez la cloche parce que je vais bientôt vous montrer exactement comment vous recourber les cils et faire en sorte que ça tienne longtemps. Donc moi j'utilise un recourbe-cils de chez Sephora et ensuite on place la brosse du mascara à la base des cils et on remonte vers le haut et si on peut même la faire rouler sur elle-même en remontant sur le haut, vers le haut, c'est encore mieux parce que ça va vraiment vous donner des cils de malade. Et regardez comme ça vous ouvre bien plus le regard. Maintenant que j'ai fait tous les fards de ma paupière supérieure, je vais nettoyer le dessous de mon œil parce que j'ai 10 milliards de retombées. Et vous voyez, c'est bien pour ça que je vous ai dit de faire votre teint après, pour pouvoir avoir un résultat qui sera complètement nickel. De ce côté, voilà, j'ai plein de retombées et ça va être bien plus difficile de nettoyer. Là, je suis en train de nettoyer avec un pinceau, mais là, vous pouvez pas le voir avec la caméra, mais je suis juste en train d'aplatir en fait tous les pigments que j'ai sur la joue et ils sont en train d'autant plus de rentrer dans mon teint. Alors que de ce côté, je nettoie. Et c'est parfait tout. Donc je vais faire mon teint et je reviens pour continuer la suite des astuces.
Une autre erreur que je vois aussi assez souvent, c'est les personnes qui ne changent pas de pinceau et qui utilisent entre guillemets un petit peu le même pinceau pour tout. Donc je vais réutiliser ce gros pinceau qui n'est pas du tout adapté pour appliquer mon highlighter dans le coin interne de l'œil. Et vous allez voir qu'on n'a aucune maîtrise. Voilà. Boum! Il n'y a aucune maîtrise, c'est pas ça qu'il faut faire. Au contraire, je vous conseille de prendre un pinceau beaucoup plus précis et d'appliquer votre highlighter avec, ce sera bien mieux et beaucoup plus joli. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également mouiller votre pinceau pour avoir un highlighter encore plus intense. Je continue sur les erreurs. Celle à ne pas commettre, c'est d'utiliser seulement la couleur foncée sur tout le dessous de l'œil de manière super épaisse et sans estomper. Voilà, là on a juste l'impression que je me suis fait taper dessus. Ce que je vous conseille plutôt, c'est de recommencer en utilisant la couleur de transition au départ et ensuite d'appliquer les couleurs de plus en plus foncées, de plus en plus proches de la ligne des cils. Dernière erreur make-up, c'est d'appliquer une tonne de mascara, ce qui va vous faire un regard vraiment tombant en fait, et triste même. Donc bien sûr on applique du mascara sur les cils du bas, mais pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Et voilà pour cette vidéo, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire avec le maquillage des yeux. J'espère que ça vous a aidé. Bien sûr, je vais le dire 150 milliards de fois, mais parce qu'on va me le dire aussi dans les commentaires, bien sûr j'ai exagéré. J'espère que personne ne fait toutes ces erreurs en même temps, mais voilà, c'était vraiment pour vous montrer le contraste entre ce qu'il ne faut pas faire et ce que je vous conseille de faire personnellement. Après, si vous aimez mettre une tonne de mascara sur les cils du bas et que c'est ce qui vous plaît et que vous vous sentez bien comme ça, mais go ahead, faites-le. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris 2-3 petits trucs. Si c'est le cas, mettez-moi un petit j'aime, ça me fera hyper plaisir. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous et à très vite.